Parlez-moi de vous. Est-ce que vous sentez un peu un malaise présentement? Je trouve ça un peu inconfortable pour ma part. Imagine que tu viens d'être invité pour une entrevue. Il y a un comité de sélection. Ils sont 3 derrière la table avec leur pad, leur crayon. Puis ils te regardent puis ils te disent « Parlez-moi de vous ». La plupart des candidats que je rencontre qui viennent me voir pour des conseils en recherche d'emploi, souvent, ils figent avec cette question-là ou ils ne savent pas comment y répondre. Pourtant, c'est un grand classique, c'est une question qu'on entend tout le temps, mais elle reste assez difficile à répondre. Donc, bienvenue à cette nouvelle capsule du chercheur d'emploi authentique. Je me présente, Mathieu Guénette, je suis conseiller d'orientation, ça fait 20 ans que je fais ce métier-là. Et aujourd'hui, je vais te donner mes meilleurs conseils pour t'aider à éviter les pièges reliés à cette question-là et surtout te dire comment bien y répondre. La question du « parlez-moi de vous », moi personnellement, quand je fais de la sélection, je ne la pose pas. Parce que mon but, quand je te reçois comme candidat, je veux te mettre à l'aise, je veux tout faire pour que tu te sentes confortable, pour que tu sois authentique, justement. Mais quand je veux aider un chercheur d'emploi qui vient me rencontrer, je veux le tester un peu, je veux voir ses réflexes, puis je vais lui dire « OK, tu dis que tu es prêt, parfait, parlez-moi de vous ». Puis là, la plupart des gens, ils vont avoir des problèmes avec cette question-là. D'ailleurs, il y a des variantes de la question « Parlez-moi de vous ». Ça pourrait être quelque chose de plus agressif, genre « Pourquoi on t'engagerait toi plus qu'un autre ?» Donc, c'est une autre formule, ou ça pourrait être tout simplement « Dis-nous les points majeurs de ta candidature ». Ça revient à du « Parlez-moi de vous ». Donc, là-dessus, je vais te dire les principales réactions. Il y en a qui vont carrément figer, ils vont se mettre à bafouiller. Puis là, ils vont demander, ils vont me regarder, ils vont me dire « Écoute, je ne sais plus trop quoi dire ». Finalement, ils ont de la misère, ils vont bégayer. Il y en a qui vont partir dans tous les sens, parce que c'est une question qui te donne carte blanche. Donc, ils vont commencer à dire « Bien, moi, je viens de Joliette, j'ai un chien ». Puis là, ils disent toutes sortes de détails qui ne sont pas nécessairement pertinents, parce que « Parlez-moi de vous », bien, il veut savoir quoi? Bien, ils racontent un peu leur vie. Il y a des gens qui vont répéter leur CV. Parlez-moi de vous. Ah, je suis un ingénieur, j'ai étudié à la Polytechnique, j'ai gradué en 2004, j'ai travaillé dans telle place. Et ça me pose problème à moi, parce que si je te fais venir en entrevue, c'est parce que ton CV, je l'ai aimé, je t'aime déjà de ce côté-là. C'est génial. Et là, je suis là pour t'écouter, puis tu me répètes des choses que je sais déjà. Et tu perds ton occasion de scorer et de montrer ta valeur. Et l'autre chose que je rencontre souvent et qui est problématique, c'est les gens qui vont énumérer une longue suite de qualités. Parlez-moi de vous. Je suis quelqu'un qui est polyvalent, je suis responsable, je suis amical, je suis autonome. Et là, ils nomment des qualités sans fin. Et du côté du recruteur, lui, il n'enregistre rien pendant ce temps-là parce qu'il ne se dit pas « Ah, il a dit qu'il était autonome ». C'est sûr qu'il est autonome, il l'a dit. Parce que tous les candidats vont dire à peu près les mêmes mots-clés. Si tu me dis que tu es autonome, là, ça veut dire quoi exactement? Là? Ça veut-tu dire que tu sors tes vidanges le bonjour et que tu es capable de payer ton loyer puis tu attaches tes souliers tout seul ou que tu gères une entreprise de plusieurs millions? L'idée de ça veut dire quoi autonome pour toi? C'est quoi les exemples de ton autonomie? Je ne les ai pas. Et la longue suite de qualité, je ne te recommande pas ça. Qu'est-ce que je te suggère? As-tu déjà entendu parler de ça, le pitch d'ascenseur? Donc, le pitch d'ascenseur, c'est l'histoire d'un gars, là, ça se peut que je manque des bouts dans l'histoire, là, qui voulait rencontrer un président d'entreprise et le président ne lui donnait jamais de rendez-vous. Et lui, il était bien persistant, puis il s'est dit, le président, il prend l'ascenseur tous les jours, il y a 12 étages à monter, ça prend à peu près 2-3 minutes, là, et j'ai exactement 2-3 minutes pour l'accrocher et lui vendre mon idée. Il s'est pratiqué beaucoup à être punché en 2-3 minutes et dire tous les éléments d'information. Et c'est devenu le pitch d'ascenseur. C'est rendu un classique. Dans les cocktails, quand tu rencontres du monde, tu vas accrocher l'attention, tu sors ton pitch d'ascenseur.
Et je te suggère, pour la question du parler de moi de vous, de t'inspirer de la question du pitch d'ascenseur, la formule du pitch d'ascenseur, c'est-à-dire de dire les éléments essentiels en peu de temps pour attirer l'attention. Tu sais, c'est le moment de puncher. Tu sais, c'est un peu comme le journal, la une du journal, c'est là qu'il y a les éléments les plus punchés. Quand tu écoutes un film, un film de super-héros, la scène d'ouverture est écœurante. Tu fais « Oh, wow, OK, ce film-là, il est bon. » Tu ne vas pas dire « Ça fait une heure qu'il ne se passe rien. Il va peut-être se passer quelque chose. » Il faut que ça punche au début. Puis la question, parlez-moi de vous, on la pose souvent, évidemment, au début. Donc, ce que je te suggère, c'est une méthode pour te préparer en 4 étapes. Donc, la première étape, ça s'appelle le squelette. Tu vas choisir les meilleurs éléments qui vont bien te représenter. Ça peut être des éléments reliés à tes aspirations. Moi, mon but, c'est de devenir une personne de référence en ingénierie. Puis, je trouve ça très excitant de travailler avec vous parce qu'on va pouvoir être partenaire, je vais pouvoir apprendre mon expertise, je vais pouvoir vous apporter ça. Donc, tes aspirations. Ça peut être des éléments aussi reliés à tes caractéristiques. Dernièrement, j'ai eu une candidate en entrevue, je lui demandais, c'était vers la fin de l'entrevue, en gros, là, résume-moi les 3 forces qui te distinguent. La personne, elle me dit, OK, moi, je suis une fille qui est chaleureuse. L'autre élément, c'est que j'ai beaucoup d'entre-gens, c'est facile pour moi d'entrer en contact avec les autres. Puis, mon 3e élément, c'est que j'aime aider les autres. Tu vois un peu le bug là-dedans, là. Le bug, c'est que c'est comme si cette personne-là, elle faisait 3 fois à la même place. Donc, moi, de mon côté, je me suis dit, cette personne, elle est très relationnelle, elle doit être très bonne avec les gens. Elle m'a convaincu de tout ça. Par contre, je me suis gratté la tête en me disant, est-ce que cette personne-là, elle va être capable d'organiser son travail? Elle va-tu être capable d'analyser? Elle va-tu être capable d'avoir des nouvelles idées? Donc, je me suis demandé si elle va assurer sur les autres aspects. Ce que je te suggère, c'est, avant de commencer à élaborer, pense à la vue d'ensemble, les contenus que tu vas présenter. Le truc que je donne à mes clients qui viennent me voir, c'est tête, cœur, jambes. Donc, tu vas choisir des éléments qui sont du côté de la tête. Donc, la tête, c'est quoi? C'est l'innovation, l'esprit d'analyse, la vision stratégique. C'est des éléments qui touchent le côté intellectuel. Le côté cœur, c'est le côté humain, le côté relation. Je suis bon pour vendre, je suis bon pour gérer des conflits, je suis diplomate. Bon, tu as ces éléments-là. Après ça, tu as l'élément organisation, c'est les jambes, c'est l'action. Donc, les jambes, ça bouge, ça trotte. La gestion des priorités, être capable de structurer son temps, de vérifier si le travail a été bien fait. Et regarde à quoi tu touches. Donc, c'est-tu tête, cœur, jambe? C'est-tu tête, tête, jambe? L'important, ce n'est pas d'être systématique, tête, cœur, jambe tout le temps. Tu peux choisir, tu peux faire tête, tête, cœur, comme tu veux, mais sois conscient de dans quelle zone, toi, tu te situes. Ça va t'aider énormément d'avoir une vue d'ensemble pour que les gens se disent « Ah, OK, il est équilibré ». Puis, des fois, il y a des choses aussi qu'on s'attend. Donc, un ingénieur, on s'attend qu'il va parler tête. Un psychologue, on s'attend qu'il va nous parler cœur. Bon, tu comprends que, dépendant du poste, on s'attend au moins qu'il y ait un des éléments qui soit là. D'un autre côté, un ingénieur qui dit « Bon, OK, j'ai l'esprit d'analyse », on s'attend à ça. Puis s'il dit un élément, « Bien, je suis quelqu'un aussi qui a beaucoup d'empathie, je suis sensible aux autres », on va dire « Oh, OK, un ingénieur qui a du cœur. » C'est pas juste quelqu'un qui est dans sa tête. Je ne veux pas dire que les ingénieurs n'ont pas de cœur d'habitude, mais c'est moins leur caractéristique principale. Donc là, ça va amener l'attention. Donc le but, c'est que les gens se disent « Wow, il est équilibré ». Donc ça, c'était le squelette. Le deuxième élément, je vais l'appeler le marteau, c'est l'élément où tu vas appuyer, tu vas vraiment renfoncer l'élément bien comme il faut avec un exemple spécifique. Donc, si je reviens encore avec l'analyse, puis tu me dis, moi, je suis quelqu'un qui a un esprit d'analyse. Par exemple, j'ai développé un concept, une nouvelle machinerie, une nouvelle façon de faire, et voici comment je me suis pris. Et ça a amené un rendement de 10 %
supérieur à ce qui était avant. Là, les gens qui vont t'écouter vont dire « Oh, s'il a fait ça ailleurs, il peut faire ça chez nous. » Ils vont vraiment avoir l'attention, ils vont trouver ça très intéressant. Après ça, tu dis « OK, je suis quelqu'un aussi qui a une grande ouverture face aux autres, et voici ma situation, j'avais un client difficile, je l'ai écouté, j'ai réussi à récupérer ce client-là. » Là, oh wow! Là, vraiment, là, les yeux vont être grands ouverts et tu vas avoir toute l'attention. Tu viens de bien commencer ton entrevue. Le problème que tu vas avoir, c'est que quand tu vas vouloir élaborer, appuyer, ça se peut que tu sois trop long. Tu vas avoir de la misère à synthétiser au début parce que tu as besoin de savoir qu'est-ce que tu as besoin de raconter. Donc, c'est là que le troisième élément que j'appelle l'emballage cadeau arrive. C'est que tu dois rendre ça concis, clair, sexy. Ton histoire de 10 minutes, il faut que tu sois capable de la raconter en 1 minute, comme le pitch d'ascenseur. Mais tous les éléments essentiels vont être là. Donc, c'est l'élément où tu trouves la meilleure façon de créer un ancrage, faire quelque chose de visuel. Tu sais, les humoristes, quand ils racontent quelque chose, souvent, ils n'ont pas d'accessoires, mais on est avec eux, on a l'impression de vivre l'histoire. Donc, c'est ça que tu vas essayer de faire dans la troisième partie, qui est l'emballage. Puis la dernière partie, c'est pas compliqué, c'est la 4, c'est la pratique. Donc, la pratique, c'est que tu vas vraiment pratiquer à dire cette réponse-là. Tu vas le faire aussi dans un sens, dans un autre. Tu vas pratiquer, tu vas faire des variantes. Tu vas demander à ta mère, à ton frère, à ta blonde, ton chum, de t'aider à pratiquer. Tu peux te filmer. Et tu vas tellement pratiquer que ça va devenir comme une seconde nature. Tu ne penseras plus. Ça va être comme marcher, respirer. Et tu vas être authentique parce que tu n'auras plus à chercher dans ta tête, c'est quoi donc qu'il faut que je dise? Tu vas avoir du fun. Puis quand tu as du fun en entrevue, ça se ressent. Et le recruteur va avoir du fun avec toi. Puis il va dire, wow, cette personne-là est vraiment le fun. Donc, en gros, les 4 éléments, je les répète, tu as le squelette où tu vas choisir tes éléments. Tu as le 2, c'est le marteau, c'est que tu vas bien appuyer tes éléments avec des éléments de preuve qui vont établir ta crédibilité. Ensuite, le 3, c'est l'emballage. Tu rends ça concis, sexy, le fun à écouter. Et finalement, la 4, tu vas écœurer tout le monde en pratiquant constamment parce que tu vas vraiment vouloir le maîtriser. Si tu fais ça, je te garantis que tu vas avoir des bons résultats puis tu vas avoir du fun. En terminant, j'espère que ça t'a aidé. Et si tu as aimé la capsule, j'aimerais ça que tu aimes la capsule, ou tu commentes, ou tu la partages, tu t'abonnes à la chaîne YouTube. Ça va nous aider énormément à faire connaître nos contenus. Et aussi, on a une infolette. Si tu vas avoir des contenus, on essaie tout le temps d'avoir des contenus qui ont une valeur ajoutée pour toi. Donc, je te dis au revoir et à une prochaine capsule du chercheur d'emploi authentique.